Oser le changement, c'est sûrement l'une des plus grosses décisions qu'on puisse prendre au cours d'une vie. C'est risquer de continuer en laissant derrière nous ceux qui ne vont pas adhérer, c'est aussi prendre le risque de rater son coup et de perdre sa crédibilité, mais c'est avant tout changer pour quelque chose qui nous correspond le mieux, changer pour essayer de trouver la meilleure version de nous-mêmes, mais également changer pour voir ceux qui resteront pour nous soutenir. Dans la carrière d'un artiste, il arrive forcément un moment où l'envie de renouveau s'impose. L'humain, éternel insatisfait, est en constante recherche de nouveautés. Il est donc normal pour des artistes qui ont pour la plupart commencé très jeunes de commencer à se découvrir et de réaliser que la musique qu'ils faisaient par le passé ne leur correspond plus. Et il n'y a pas plus grande preuve de maturité que d'écouter son cœur et de tenter d'explorer de nouveaux horizons afin de pouvoir avancer et de trouver sa propre identité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'une période qui concerne les artistes mais qui concerne aussi un petit peu les fans. Ces 10 dernières années, nos sociétés occidentales ont subi de gros changements, que ce soit au niveau de l'évolution des mœurs ou des prouesses technologiques, et du coup l'industrie musicale en était beaucoup affectée puisqu'on peut considérer la musique comme un reflet de notre société. Au niveau des prouesses technologiques, on est passé en 10 ans d'une consommation plutôt physique de la musique à une consommation majoritairement numérique, bien que les artistes arrivent à continuer à vendre des CD ou des vinyles, mais la majorité se fait quand même par le streaming. Mais le changement le plus radical, c'est surtout au niveau de l'évolution des mœurs. On tend vers une société beaucoup plus inclusive qui fait tomber certains tabous, et tout ça, ça a été boosté notamment par les réseaux sociaux où sont nés différents mouvements qui dénonçaient certains actes. Je pense que le hashtag Free Britney est le meilleur exemple qu'on a récemment. Et cette libération de la parole est aujourd'hui visible chez nos artistes préférés qui se soucient beaucoup moins du regard des autres ou même de l'avis de leur label pour faire leur musique. On tend de plus en plus vers une industrie composée de plein de labels indépendants ou d'annexes de gros labels qui répondent à leurs propres règles, ce qui laisse beaucoup plus de liberté créative et artistique à nos artistes. Et ça régale. Alors tous ces changements sont beaucoup plus visibles, en tout cas plus nettement dans la pop, parce que c'est quand même un genre de musique qui était très connu pour la manipulation des labels sur les artistes, etc. dans les années 90-2000. Sauf qu'entre temps, le monde a changé, les artistes ont grandi, les fans aussi, les sociétés ont évolué, donc il y a certaines choses qui ne passent plus, et donc un grand changement doit être imposé. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que oui, quand pendant une grande partie de ta vie, c'est un label qui a dicté tes moindres faits et gestes, qui a dicté comment tu allais faire ta musique, il arrive un moment où tu pètes un câble et tu décides de mettre en priorité ce que toi tu veux. Enfin, je dis toi, mais je parle des artistes, parce que moi je suis personne, je suis une merde. C'est là que tes fans vont jouer un rôle très important dans le soutien moral, mais aussi dans la dénonciation des mauvais agissements de ton label, et sans eux, bah tout ça c'est pas trop possible. Et c'est parfois comme ça que les choses vont changer, parce que pour un label, un artiste c'est réellement le truc qui va leur faire ramener de l'argent, peu importe ce que ça fait à l'artiste, ça lui fait du mal, etc. Mais à partir du moment où les fans, et donc les consommateurs, sont pas contents et se dressent contre ça, bah là les labels se remettent en question et se disent bon, on va peut-être changer un truc parce que là on vend beaucoup moins. C'est super triste, mais c'est ce qui arrive quand même assez souvent, et du coup on laisse beaucoup plus de liberté aux artistes qui exploitent tout leur potentiel, et on se rend compte que bah en fait, ce qu'ils avaient sorti sous le joug de leur label, c'était minime par rapport à tout le talent qu'ils ont. Alors bien sûr, c'est pas le cas partout, il y a des labels qui laissent beaucoup de liberté à leurs artistes pour exprimer leur talent, etc. Mais c'est aussi important de le souligner parce que c'est quand même quelque chose qui arrive souvent. Enfin du moins qui arrivait souvent, parce que les choses changent. Alors c'est pas du tout quelque chose de très nouveau, il y a beaucoup d'artistes dans le passé qui ont décidé de changer complètement leur style musical et d'expérimenter un petit peu, je pense notamment aux Beatles qui est pour moi l'exemple le plus parlant. Mais disons que c'est de plus en plus commun de nos jours, et surtout ces dernières années on voit beaucoup de pop stars complètement changer leur style ou essayer de nouvelles choses, parce qu'en fait elles en ont marre de se contenter de faire la même chose depuis quelques années. L'un des exemples les plus parlants en ce moment, c'est la direction que prend Billie Eilish avec l'era Happier Than Ever. On sent qu'elle a besoin de renouveau. On sent clairement que Billie Eilish est en train de gagner en maturité, que ce soit par son changement d'image ou son changement de style musical. Alors sur le plan musical, c'est pas encore tout à fait assumé, je trouve que Happier Than Ever manque un petit peu de cohérence, mais on sent que c'est un album où elle a tenté de nouvelles choses, et je pense qu'il faut le prendre comme un album de transition. Billie Eilish tente de nouvelles choses, et ça marche parce qu'en fait le son qui a fait le plus parler sur cet album, c'est le title track Happier Than Ever, qui est le son qui change le plus par rapport à ce qu'elle a fait avant. Notamment grâce au beat switch dans la chanson qui passe d'une chanson très douce à une chanson plutôt pop rock, pop punk, et ça prouve aussi que ses fans de 2016-2017, eux aussi ont changé et ont besoin de nouvelles choses de la part de l'artiste. C'est aussi la preuve que la pop est en train de subir de gros changements avec le retour notamment de la pop punk, pop rock des années 2000, on l'a vu avec Olivia Rodrigo, de Kid Laroi pour ne citer que. Je vous mets juste ici le lien vers la vidéo de Kalali qui parle de ce phénomène du retour du rock dans la pop, parce que l'expert en pop musique, c'est ce gars-là. Et ce genre de changement prouve que l'industrie évolue et que les artistes grandissent. La Billie Eilish de 2017 n'est pas la même que 2021, d'autant plus qu'à l'époque elle était très très jeune. En 4 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans sa vie, c'est normal que sa musique soit impactée. En plus, elle a impacté dans le bon sens, donc tranquille. Et c'est aussi un peu ce qui s'est passé avec Lady Gaga à l'époque où elle a sorti Joanne, on a tous été surpris parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle faisait avant. On sentait bien qu'elle avait été bridée par son label pour faire exclusivement de la pop music sur The Fame et The Fame Monster, mais à partir de Born This Way, les choses ont commencé à changer. D'ailleurs, Born This Way, c'est vraiment l'album qui a solidifié sa communauté. Et à partir de cet album-là où Lady Gaga a commencé à aborder des thèmes bien plus sérieux et à avoir une vraie identité musicale, bah depuis on l'arrête plus en fait. Mais ce n'est pas tout parce que le changement peut aussi être exprimé au travers de l'émancipation. C'est le cas d'Ariana Grande avec son album Positions,
qui prouve qu'elle n'est plus du tout la même personne de l'époque de My Everything par exemple. Dans Positions, Ariana Grande parle beaucoup de sexe ou de sujets en tout cas beaucoup plus matures on va dire, et c'est normal parce que quasiment 10 ans sont écoulés depuis ses débuts, donc les sujets qui vont la toucher sont plus du tout les mêmes que 10 ans auparavant. Et c'est la même chose pour ses fans qui pour la majorité sont passés entre 2013 et 2021 d'adolescents à jeunes adultes, voire adultes tout court. Leurs goûts musicaux et les sujets qui les touchent sont sûrement différents, donc il y a de grandes chances que si Ariana Grande n'avait pas changé son style et n'avait pas abordé de sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup de fans se seraient lassés. La transition entre la Ariana Grande d'avant et celle d'aujourd'hui c'est vraiment faite en douceur, on peut considérer à partir de Sweetener que ça a été l'album de maturité. Ensuite, il y a eu l'album Thank You Next qui est venu un peu appuyer ce propos, et enfin Positions qui est venu vraiment confirmer son identité musicale. Et comment parler d'identité musicale et de changement d'identité musicale sans parler de Taylor Swift? Elle est pour moi l'exemple parfait de l'artiste qui a su se défaire de la toxicité des labels, vraiment c'est juste la bosse. Son premier gros changement ça a été en 2017 avec la sortie de Reputation qui a été un peu l'album Fuck Off où elle a un peu remis les points sur les i, les barres sur les t, en disant à tout le monde de mettre du respect sur son nom parce que merde c'est Taylor Swift quand même. Donc forcément quand on la compare avec ses débuts où elle faisait de la country, voilà ça avait plus rien à voir là. Mais ce n'est pas tout puisqu'en 2020 Taylor Swift a surpris tout le monde en sortant 2 albums folk, donc Folklore et Evermore, qui ont vraiment changé son identité musicale encore une fois. Et en plus de ça elle est actuellement en train de réenregistrer ses anciens albums parce qu'en fait elle a perdu ses droits sur ses propres musiques. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Donc elle a déjà sorti Fearless, là il y a Red qui devrait pas tarder à sortir, mais ça c'est quelque chose qui 10 ans auparavant aurait été impossible à faire. Et c'est vraiment la preuve que la société et l'industrie évoluent parce qu'en 2000 ça aurait été impensable qu'un artiste se dresse contre son label au risque de tout perdre. Aujourd'hui les fans comme les artistes demandent de plus en plus de transparence et sont d'ailleurs plus sensibles à une musique beaucoup plus personnelle qu'un produit créé de toutes pièces par un label. Et pour ça l'âge et le gain en maturité est un élément à vraiment prendre en compte, surtout quand ça concerne les fans. Normal qu'un artiste qui commence très jeune avec une fanbase très jeune n'ose pas se dresser contre les grandes instances de l'industrie, de plus que les fans, qui sont aussi très jeunes du coup, ne se rendent pas compte de toutes les supercheries qu'il y a derrière les coulisses. Mais une fois que ces artistes et ces fans grandissent, ils se rendent compte de beaucoup plus de choses et ont conscience de toutes les dingueries qui se passent qui peuvent être très nocifs pour un artiste. Et dans ces cas-là, l'utilisation des réseaux sociaux est super importante parce qu'elle permet de divulguer une information ou un scandale très très vite pour faire prendre conscience aux gens, et ça permet aussi d'éduquer la société dès le plus jeune âge sur des sujets très très graves. Si on reprend l'exemple de Taylor Swift, c'est aujourd'hui une artiste mature qui sait exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle veut, et qui a su grandir avec une fanbase qui est aujourd'hui prête à tout faire pour la défendre dans tout ce qu'elle entreprend. Avec le scandale lié à la perte des droits sur ses anciens albums, beaucoup de fans ont appelé au boycott de ces derniers pour éviter que son ancien producteur Scooter Braun s'en mette plein les poches sur son dos. Et tout ça, 10 ans auparavant, ça aurait été quasiment impossible à faire. Comme je l'ai dit précédemment, les fans réclament aujourd'hui beaucoup plus de transparence, que ce soit au travers des musiques de leur artiste préféré, que dans la gestion de l'artiste par son label. On n'est plus du tout dans les années 90-2000, les médias et les fans commencent à se rendre compte que les artistes ne sont pas des objets, ils sont bien des humains avec des sentiments, et donc il y a plein de choses qui ne passent plus. Et c'est du coup grâce à ça que le hashtag Free Britney ou toute l'affaire autour de Taylor Swift ait fait autant de bruit. Alors bien sûr, tout est loin d'être parfait, mais il y a quand même beaucoup de changements et de vrais progrès qui ont été faits depuis quelques années, et les labels commencent enfin à donner beaucoup plus de liberté à leurs artistes, parce qu'en fait, sans ça, on n'aurait jamais eu de Lil Nas X, de Doja Cat ou même de Bad Bunny. Et ça serait super triste. Cette nouvelle décennie va être musicalement super intéressante à suivre parce que entre 2010 et 2014, on a été vraiment dominé par la pop, avant que 2015 et 2018 soient dominés par le rap, et depuis 2019, on est un peu dans une phase de transition où il n'y a pas vraiment un genre qui prime sur l'autre. D'ailleurs, il est devenu de plus en plus difficile de genrer une musique tant elle s'approprie les codes de plein de styles différents, donc voilà, on est un peu dans une phase de transition, on verra bien où ça va. Bien sûr, on a pu observer au cours de ces dernières années des artistes qui évoluent au fil du temps selon leur bon vouloir et qui grandissent aussi en même temps que leurs fans. On peut penser à Tyler, the Creator qui a complètement changé depuis Goblin, passant d'un rap cru aux sonorités très angoissantes à un style musical beaucoup plus doux et plus mélodique. De même pour Childish Gambino qui a changé du tout au tout entre Camp et Awaken My Love, Mac Miller avec The Divine Feminine, A$AP Rocky avec Testing, ou même plus récemment Lorde qui vient de sortir son album Solar Power, marquant une nouvelle direction musicale dans sa carrière avec cette nouvelle era pour l'instant très réussie. Tous ces artistes ont été pour leurs fans de vrais exemples à suivre qui leur vouent maintenant une sorte de respect éternel, car oui, comme je le disais en début de vidéo, oser le changement c'est aussi une grande forme de maturité et de confiance en soi. C'est aussi le moyen pour les artistes d'évaluer la confiance de leurs fans, ces fans qui ont cru en eux dès le début et qui continueront de croire en eux quoi qu'il arrive, parce qu'au final, c'est avec ces artistes qu'ils ont grandi, c'est avec leur album qu'ils ont vécu des moments importants de leur vie. Alors c'est pas grave de perdre de l'intérêt pour un artiste qu'on admire depuis longtemps, il faut savoir tourner la page et admettre qu'on a changé, qu'on a de nouveaux centres d'intérêt et de nouveaux sujets qui nous touchent plus. Cela n'enlève en rien tous les souvenirs et tous les moments passés avec cet artiste, à regarder ses clips, à écouter ses albums en boucle, à associer une musique à une période de sa vie. Vous avez grandi avec cet artiste et il ou elle a grandi avec vous. On peut ne pas se retrouver dans la nouvelle direction que prend un artiste, mais au final, le plus important c'est que cet artiste vous a accompagné à un moment où vous en aviez besoin, et que même si maintenant ce n'est plus le cas, vous avez au moins parcouru un bout de chemin ensemble. Et qui sait, il arrivera peut-être un moment où vos chemins se recroiseront. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, parce que je me suis rendu compte déjà que sur ma chaîne, j'ai quasiment parlé que de rap US. Alors il y a eu quand même une vidéo sur BTS, il y en a une sur les Daft Punk, on a parlé un peu de Fleetwood Mac,
mais la grande majorité quand même est sur le rap US. Et en fait, je vais pas du tout m'enfermer dans un style musical en particulier, le but de cette chaîne, c'est vraiment de parler de plein de genres de musique différents et de pouvoir échanger avec vous sur plein de sujets très différents. J'aimerais créer avec cette chaîne une communauté qui ne se limite pas seulement à écouter un style musical, on a tous notre style musical préféré, mais on a tous un peu de curiosité aussi pour aller écouter d'autres choses, découvrir d'autres choses, et ça serait vraiment super si chacun pouvait un peu débattre là-dessus en commentaire, chacun pouvait faire des petites découvertes grâce à mes vidéos ou grâce aux personnes dans les commentaires, ce serait vraiment juste le top en fait. C'est vrai que je l'ai pas encore fait, mais je tiens à vous remercier vous de regarder mes vidéos, de vous abonner, de partager, de liker, etc. Ou même de me donner de la force sur Instagram, c'est vraiment super sympa de recevoir des messages de soutien, ça me motive vraiment à continuer, et puis de toute façon, vu tout ce qui va sortir d'ici la fin de l'année, il va y avoir pas mal de vidéos, on va plutôt se régaler quand même. Enfin voilà, merci à vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!